Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du message-jeu. Le message-jeu, c'est lorsque le parent exprime son besoin à l'enfant. Et pour bien situer le message-jeu, prenons un exemple. Votre enfant se sert de votre ordinateur et ne l'éteint pas. Lui, ça ne lui pose aucun problème, mais vous n'êtes pas d'accord. 3 solutions s'offrent à vous. Vous pouvez modifier l'environnement, par exemple acheter un ordinateur à votre enfant. Vous pouvez modifier votre comportement, par exemple décider d'accepter que votre enfant laisse votre ordinateur allumé. Vous pouvez modifier le comportement de l'enfant, par exemple qu'il éteigne l'ordinateur quand il a fini de s'en servir, et c'est là qu'on pourrait utiliser les messages-jeux. Lorsque notre enfant a un comportement qui va à l'encontre de l'un de nos besoins, c'est rare qu'on lui exprime directement notre besoin. Reprenons le schéma de la communication que nous avions vu dans l'écoute active. On a l'émetteur du message, c'est vous, le récepteur, c'est l'enfant, et on a le message. Mise en situation. Pour rentrer après une longue journée de travail, vous êtes épuisé, vous allez vous asseoir sur le fauteuil et vous voulez y rester durant des heures. Votre enfant vient vous voir et il insiste pour que vous l'emmeniez au parc. Vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué. Si vous dites j'ai besoin de repos, l'enfant va comprendre, papa ou maman a besoin de repos. Souvent, vous allez coder votre message. Par exemple, lorsque votre enfant va vous demander si vous pouvez l'emmener au parc, vous allez lui répondre « Pourquoi t'irais pas jouer dans ta chambre ?» Votre besoin, c'est le repos. Votre message codé « Pourquoi t'irais pas jouer dans ta chambre ?» Ce qu'interprète l'enfant. L'enfant va peut-être interpréter « Ma demande est inappropriée. J'embête mon papa, j'embête ma maman, je le sens. Je ne suis pas gentil. » Le message-jeu, c'est d'exprimer directement le besoin à l'enfant. Ainsi, l'enfant ne va pas percevoir « Je ne suis pas gentil », il va percevoir « Papa ou maman a besoin de repos ». Dans la plupart des cas, quand un enfant a un comportement qui va à l'encontre de notre besoin, on va lui donner soit un conseil, soit un ordre, soit une menace, mais on va lui dire quoi faire. Dans le message-jeu, on ne lui dit pas quoi faire, on lui exprime notre besoin et on le laisse à l'initiative, on lui fait confiance pour trouver ce qu'il y a à faire. Je vais vous donner maintenant 3 exemples de situations, avec les réponses types et le message-jeu pour que vous voyez bien la différence. On reprend la situation où vous rentrez du travail après une longue journée, vous vous asseyez dans le fauteuil, vous n'en pouvez plus et votre enfant insiste pour que vous l'ameniez au parc. Au lieu de lui dire « Si tu ne me laisses pas tranquille, tu seras puni dans ta chambre », va jouer dans ta chambre. Et si t'allais jouer dans ta chambre? Essayez plutôt de lui dire « J'ai eu une longue journée, je suis vraiment très fatiguée ». Autre exemple. Votre fille avait besoin de bricoler, elle a sorti tous vos outils et elle ne les a pas rangés. Au lieu de lui dire « Si tu ne ranges pas les outils, tu ne regarderas pas la télé ». Tu vas ranger les outils s'il te plaît? Quand on a fini d'utiliser quelque chose, on le range. Essayez de lui dire « Quand je vais bricoler, j'ai besoin que les outils soient à leur place pour les trouver rapidement ». Autre exemple. Votre fils se met à jouer bruyamment dans la cuisine à côté de vous pendant que vous préparez le repas. Au lieu de lui dire « Si tu ne sors pas d'ici, je te punis dans ta chambre », va jouer dans une autre pièce. Ça te dirait pas d'aller jouer dans une autre pièce? Essayez de lui dire « Quand je cuisine, j'ai vraiment besoin de calme ». Avec le message-jeu, l'enfant est à l'initiative, il se sent acteur, on lui exprime notre sentiment et on a confiance dans le fait qu'il va trouver une solution. Il faut savoir qu'avec le message-jeu, ça ne va pas devenir tout rose instantanément. Surtout au début, lorsque l'enfant n'est pas habitué à ce genre de langage. C'est un cercle vertueux. Entre l'écoute active et les messages-jeux, on va être de plus en plus à l'écoute de l'enfant et il va être de plus en plus à notre écoute. La relation va se transformer en profondeur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je prends énormément de plaisir à les tourner et j'espère que vous prenez autant de plaisir à les regarder. Je remercie encore tout particulièrement les personnes qui sont abonnées, les personnes qui me suivent régulièrement. Si vous vous abonnez sur YouTube et que vous voulez être notifié de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Et dans la description de la vidéo, toujours un lien vers le livre Parents efficaces, vers ma page Facebook, vers mon compte Twitter et vers mon compte Instagram. Je vais faire comme avec l'écoute active et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'application des messages-jeux. Merci encore et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous!